Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter, viens nous parler, viens nous encourager au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, partageons la parole de Dieu. La Bible déclare: il n'y a plus de malédiction dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Nous voyons aujourd'hui des enfants de Dieu qui disent: ah, tu as les malédictions dans sa vie. Un chrétien qui craint Dieu, qui est mort dans les eaux du baptême, qui a été enseveli avec le Christ et qui est né avec lui un esprit, les malédictions ne peuvent plus exister dans ta vie. Alors que personne ne te trompe plus en te disant: Dieu m'a montré que tu as une malédiction. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, la malédiction part automatiquement. Si tu t'es converti, tu t'as confessé ta vie pécheresse, tu t'es sanctifié par le sang de Jésus-Christ, tu es allé dans les eaux du baptême, tu as reçu le baptême de feu du Seigneur Jésus-Christ et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, les malédictions ne sont plus tes parts. Qu'on ne te dise plus qu'il y a une malédiction sur toi, on ne te dise plus que les malédictions de tes parents te suivent, les malédictions de ceux-ci te suivent. Si tu es un vrai enfant de Dieu, cela n'est pas possible. À moins que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, à moins que tu ne vis pas la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est ce que nous allons partager ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier au nom de Jésus-Christ. Allons dans le livre de Romains 8, frères et sœurs. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds qui nous éclaire. Romains chapitre 8. Un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui met la parole de Dieu, qui la pratique et qui la vit, ne peut plus être l'objet d'une malédiction. Ce n'est pas possible. Si tu continues à vivre les malédictions, ça veut dire que tu n'es pas totalement converti. C'est pour ça qu'on prophétise des malédictions. On te dit: je vois qu'il y a une malédiction comme ça, je vois que ceci. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Romains 8, verset 1 nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Mon frère, ma sœur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Si tu vis, comme je disais, si tu es mort dans les eaux du baptême avec Christ et que tu es ressuscité avec lui en esprit, et que ce n'est plus toi qui vis et que c'est le Christ qui vit en toi, la malédiction n'est plus ta part. Oublie la malédiction. La malédiction n'est plus ta part. Allons dans le livre de Colossiens. Colossiens 3. Un enfant de Dieu qui vit la parole de Dieu, qui la met en pratique, ne peut pas être l'objet d'une malédiction. Allons dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Je peux commencer à lire à partir de où? Même 9. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez reçu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Je peux continuer ici. Ainsi donc au 12, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je peux sauter. Je viens. Et allons dans Colossiens 2. Colossiens 2, à partir du verset 18. Non, à partir du verset 8, la Bible déclare ici: faites attention que personne ne vous prenne au piège par des philosophies, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur des traditions des hommes, sur des principes élémentaires qui réjouissent le monde et non Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude divine.
vous avez été pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par les mains d'hommes, mais la circoncision de Christ, qui consiste à dépouiller le corps de toute votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. On dit ici au 13, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de la circoncision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Frères et sœurs, c'est pour ça que je dis, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction dans quelqu'un qui a été enseveli avec Christ et qui est ressuscité avec lui. C'est pour ça donc que personne ne te trompe par la philosophie, que personne ne te trompe par des visions, que personne ne te trompe par des traditions des hommes et s'appuyant sur des rudiments du monde et non sur Christ en te disant que tu es sur la malédiction. Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Un homme, les malédictions que tu as vécues avant, c'était quand tu ne connaissais pas Christ, tu étais dans les ténèbres. Mais depuis que tu es venu en Christ, tu n'es plus dans les ténèbres. Christ a payé le prix sur la croix. Je peux lire maintenant ici, à partir du verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je peux relire encore. Le Christ ici a effacé l'acte rédigé contre nous. Tout acte qui était rédigé contre nous, les condamnations, il a effacé. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation pour les enfants qui sont en Christ. Allons dans Galates chapitre 3, frères et sœurs, pour finir cette exhortation. Tous nous étions morts à cause de nos actes, à cause de nos façons d'agir. Tous nous étions condamnés parce que nous ne connaissions pas le Dieu Tout-Puissant et son Fils. Mais depuis que nous le connaissions, que nous sommes morts dans les eaux du baptême, que nous avions été ressuscités avec lui et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, il n'y a plus de condamnation. Donc, on ne peut plus prophétiser sur toi en te disant, je vois qu'il y a une malédiction, ceci, je vois que tes parents t'ont maudit comme ça, et que tu es en Christ. Si on te dit qu'il y a des malédictions sur toi, c'est que tu ne connais pas encore Christ. C'est que tu n'es pas encore mort dans les eaux du baptême, tu n'as pas été enseveli avec Christ, tu n'es pas né avec lui en esprit. C'est pour cela on parle encore des malédictions. Mais si Christ est mort, l'acte qui te condamnait, il l'a dépouillé. Il a annulé cet acte qui te condamnait. Il a livré cette domination, ces démons, ces autorités-là, il les a livrés publiquement en spectacle à la croix. C'est pour toi. Pourquoi tu es encore condamné si tu es chrétien? Il n'y a plus de malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui ne vivent pas selon leur nature charnelle, mais qui vivent selon l'esprit. C'est la Bible qui le déclare. Donc un enfant de Dieu, si tu vis encore des malédictions, c'est que tu ne connais pas encore Dieu. Allons dans Galates 3, verset 14. Dieu a dépouillé toutes les malédictions à la croix. Il a déchiré l'acte là qui te condamnait à la croix. Il a dépouillé les démons, les autorités mystiques et sataniques à la croix.
Il a annulé les actes mystiques à la croix. Les dieux de ta famille, c'est à la croix qu'il les a anéantis. Les démons, les esprits impurs qui te dominaient, les autorités qui faisaient de ton corps leur temple, c'est à la croix que le Christ a annulé tout cela. Galates 3, verset 14, la Bible déclare, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, excusez-moi, Galates 3, verset 13, pardon, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Tous ceux qui ne connaissaient pas Christ étaient condamnés. Nous étions morts. Mais à la croix, il a annulé l'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé les démons, les autorités, les puissances du monde des ténèbres à la croix. Et Galates 3,13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Frères et sœurs, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous à la croix. Christ a pris tes malédictions pour que toi tu ne sois plus malédiction et que tu vives les bénédictions. C'est pour cela qu'il nous demande de bénir, parce que nous sommes appelés à la bénédiction. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne vivent plus selon la chair, mais qui vivent selon l'esprit. Ne vis plus selon la chair si tu es un vrai enfant de Dieu. Vis selon l'esprit, selon les choses d'en haut, qui sont la parole de Dieu, si tu veux vivre la bénédiction de Dieu. Que Dieu soit loué, ne crains plus, tu n'es pas maudit. Ne crains plus, tu n'es pas maudit. Si tu es un enfant qui respecte la parole de Dieu. Que l'homme ne te trompe pas par des philosophies, pas des visions charnelles, pas des rêves charnels en te parlant de malédiction. Mais remets-toi à celui qui t'a délivré, qui t'a racheté des malédictions de la loi sous la croix. Confie-toi en lui et mets sa parole en pratique. Tu vivras sa main puissante au nom de Jésus-Christ. Amen.